Okay, bonjour tout le monde. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Madison. Mathias et moi, nous sommes allés en Zambie cet été, les 2 dernières semaines de juillet. Donc avant de vous montrer quelques photos, je vais juste vous raconter un peu mon expérience. On était 40 personnes venant des États-Unis, de l'Australie, de l'Angleterre et de la France. On a passé 2 semaines ensemble, on a travaillé sur un projet ensemble, c'était de rénover une école maternelle. Donc nous avons peint les murs extérieurs, on a fait des décorations, vous verrez les photos après. On a construit des jouets, de l'équipement pour les jeux extérieurs. Et donc c'était dans une communauté qui s'appelait Mittenary, qui veut dire la paix. Donc voilà. Et c'était donc il y avait aussi des séances de formation pour les professeurs, les institutrices qui étaient là, qui étaient formées par les professeurs qui étaient sur le voyage. Et en fait, c'était vraiment juste génial de pouvoir passer du temps avec les enfants, apprendre à leur connaître, de jouer avec eux. Et nous avons aussi battu beaucoup d'amitié avec les locaux, qui nous ont appris à cuisiner, ils nous ont appris certaines danses africaines. Et on a aussi passé beaucoup de temps avec l'église là-bas. On a fait des soirées karaoké, on a fait des soirées zombies, avec des danses. On a fait des discussions sur la Bible sur des campus universitaires. Je pourrais vous parler pendant des heures de tous les bons moments qu'on a passés, mais je voulais aussi vraiment vous raconter ce qui a fait que c'était tellement inoubliable. Alors nous avons eu un impact non seulement sur les communautés dans lesquelles nous avons travaillé, mais aussi c'était un impact sur nous individuellement. Dieu nous appelle à imiter Jésus, d'être des serviteurs, d'aider ceux qui sont dans le besoin. Et en fait, je suis allée en Zambie prête à faire tout cela, mais en fait je pensais que je savais en quoi je m'engageais parce que j'étais déjà partie aux Philippines il y a 2 ans, et en fait c'était pas vraiment ce qui s'est passé. En tant que groupe, on a eu un impact direct sur les enfants de l'école, mais aussi c'était un impact durable sur la communauté qui va pouvoir maintenant permettre à des centaines d'enfants de recevoir une bonne éducation. Et donc nous y sommes allés pour donner, pour aider, mais bien sûr on est reparti avec tellement plus que vous ne pourrez jamais imaginer. Vous avez sûrement dû entendre déjà cette expression, à quel point quand on fait un voyage comme ça, c'est bouleversant pour les participants. Et c'est parce que en fait on assiste vraiment à un mode de vie qui est épouvantable. Il ne s'agit pas seulement d'une petite population qui vit comme ça, ou même d'un pays, mais c'est vraiment presque la moitié du monde qui vit comme ça. Et quand on se rend compte de ça, c'est flagrant. On assiste à des conditions terrifiantes, et on s'inquiète, nous, par rapport à nos études, par rapport à notre travail, par rapport à notre salaire, mais alors qu'eux, ils craignent de ne pas avoir ne pas assez de nourriture pour nourrir leur famille quand ils rentrent le soir. C'est comme si on vivait sur une autre planète. Et nous avons tellement de choses, mais eux, ils n'ont rien. Donc, mais toutefois, malgré leur pauvreté, ils restent heureux, joyeux et bienveillants. Ils donnent et ils donnent. Donc, nous sommes allés à Lusaka en pensant qu'on imitait Jésus, en pensant qu'on était des serviteurs comme Jésus, mais pour moi, c'est eux qui nous ont appris à faire cela. Ils nous ont montré l'amour de Dieu, et je peux vous dire que quand 40 personnes apprennent ces leçons de vie ensemble, ça fait vraiment quelque chose de magnifique. C'est vraiment une famille. Donc, je voulais partager une écriture avec vous. C'est Jacques 2, verset 5. Écoutez mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Donc voilà, je voulais partager ça avec vous. Et puis un des points forts des HYC, c'est vraiment de bâtir cette famille spirituelle. Dieu, il nous amène. Pour moi, vraiment, j'ai la conviction que Dieu il nous amène là où on a besoin d'être à un moment précis. Il met des personnes spécifiques dans notre vie
qui vont satisfaire nos besoins juste au bon moment. Et voilà, maintenant on va vous montrer quelques photos et après Mathias va partager. Ça, c'est toutes les personnes qui sont... Oui, les 40 personnes qui sont venues en Afrique avec nous. Il y avait des ados, des étudiants et même des familles entières qui sont venues. Voilà, ça c'est l'école pendant qu'on était en train de la retaper. Donc on a peint les murs en bleu. En haut à droite, ça c'était la cour de récré avant qu'on fasse quoi que ce soit. Donc les murs au fond ils sont un peu délabrés et puis les structures, les portiques qui ne tenaient pas très bien en place. La balançoire, elle bouge. Ouais. C'était des chaises qu'ils ont mis, des chaises en métal. Voilà. Alors ça, c'était dans une des classes de l'école où donc, du coup on avait peint les murs suivant 3 thèmes. Donc, il y avait la savane, le jardin et l'océan. Donc là, ça c'est la savane, on a un lion, un serpent. Ouais. Voilà, ça c'est quand on avait fini de repeindre. Après, il y avait tout un groupe de personnes qui sont occupées de fabriquer des pots de fleurs avec des pneus. Donc là, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris des pneus et ils les ont transformés en mignons. C'est des petits personnages méchants. Mathias sera vraiment fort. Et donc, ils ont empilé les pneus, ils les ont peints, mis de la terre dedans. Enfin, ça fait des trucs super cool. Et le truc rouge, c'est les pneus, ils les ont retournés. Et ils ont coupé le haut pour que ça fasse une fleur. Et après, ils ont peint en rouge et jaune et la terre dedans, ça fait un peu de fleur. Et voilà. Ça, alors, moi j'étais dans le groupe qui construisait on a reconstruit des portiques pour la cour de récré. Donc là, on était en train de construire une espèce de mur d'escalade avec 4 gros piliers en bois et des pneus, on fixait des pneus entre chaque pilier pour que les enfants puissent grimper dessus. Voilà, donc là, sur la photo du bas, je suis en train de creuser un trou. C'est toi, Plavante, là? Ouais. Plavante, c'est moi, oui. On a créé ça aussi, c'est balançoire. Et pareil, on a creusé des trous, planté les piliers et fondu des pneus à des chaînes pour que après les enfants puissent grimper dessus et s'y balancer. Voilà, ça c'est en bas, on va les pots de fleurs en mignon. Et donc ça c'est une peinture, une fresque que le groupe de jardinage et de paysagistes, on va dire, ils ont créé. Donc voilà, Hello from around the world, ils ont écrit bonjour en plein de langues différentes. Il y a du hawaïen, il y a du zoulou, il y a du swahili, du chinois, de l'espagnol, du français et de l'anglais. Voilà. Ça c'est le point avec tous les nombres, donc c'est une chenille avec les nombres de 1 à 10 et plein de nombres sur les nombres. Ça, voilà, c'est une fleur et un autre endroit où on peint des fleurs par Letters and Sounds, au jardin des lettres et des sons. Ça, c'est un autre endroit où en gros, ils ont construit une espèce de voiture de course avec des planches et des pneus. Et voilà, sur le mur derrière, ils ont peint une piste. Ça, on a vu tout à l'heure, ça c'est la classe avec le thème de la savane, donc c'est tout fini. Donc ils ont fait des étagères avec des pneus aussi, ils ont mis des planches de bois dans les pneus et ils ont accroché sur les murs, c'est des étagères. Ça c'était la classe, avec le thème de l'océan. Ils ont peint une énorme pieuvre qui est
où la pieuvre fait la taille du lion, quoi. Et voilà, ils ont vraiment fait un travail. Et ça, c'était le thème du jardin. Donc ça, c'était en chaque classe, en fait, il y avait un niveau différent. Le thème du jardin, c'était pour les plus petits. Voilà. Voilà, des étagères et voilà, une chenille qui compte de 5 en 5. Vas-y, Madison. Ça, c'était quand on faisait de la cuisine. Donc, c'était. Je sais plus comment ça s'appelle. Voilà. Pardon. On faisait de la cuisine. Ça, c'est en fait, il y a des enfants qui sont venus, ils ont trouvé un spectacle et donc ils ont dansé pour nous. Donc, c'était génial. Le dernier jour, on a organisé une sorte des olympiades pour les enfants et donc chaque participant devait s'occuper d'un enfant et voilà. Voilà. Alors ça. Waouh. Il y avait une soirée, en fait, il faisait une soirée un petit peu à thème et il y avait une soirée où tous les frères avaient décidé de faire une surprise aux sœurs. Toutes les sœurs étaient parties au centre commercial faire du shopping. Ils nous ont virés. Hein. Pour l'instant, on a organisé la salle pour que ça fasse une fête. Et voilà, moi je les ai accueillis en tant que président. Ça, c'est un des portiques qui bougeait et qu'on a enlevé parce que c'était trop risqué. Et il y avait quand même plein d'enfants qui jouaient dessus et qui suspendaient, qui faisaient le cochon pendu là dedans. Ouais. Voilà. Ça, c'était le premier dimanche. C'était le culte où donc on avait créé une petite équipe de louanges avec les personnes de notre groupe et avec l'équipe de louanges de l'église là-bas. Pour ma part, j'ai eu ma première expérience en tant que dirigeant des chants. Après, voilà, derrière, la façon que tu peux voir, c'est un autre mur d'escalade qu'on a fait avec des pneus et des groupes en bois. Et voilà, et quand c'était l'heure de la récréation, il y avait tous les enfants qui sortaient, qui venaient jouer avec nous, qui grimpaient sur le truc qu'on avait construit. Même des fois, ils grimpaient sur le truc qu'on n'avait pas encore fini. Et puis on s'amusait à les faire monter sur notre dos et faire des courses avec eux. Et nous appeler des autruches, parce qu'on ressemblait à des autruches. Et voilà. Ça c'était le dernier soir. Ouais. Ça c'est Madison Templer et La sœur de Franck. voilà. C'était le premier week-end qu'on a eu et on a fait une petite soirée thème zombie. Et donc toutes les filles on s'habille avec ça comme ça. Ce soir-là, on a mangé des plats africains. Ouais. Et, des chenilles. Ouais. Ça, c'est une fresque qu'ils avaient peint, tout en bleu. Et donc, Legendary, c'est le nom du quartier de l'école. Et donc, cette photo-là, c'est une photo où il y a en gros vraiment des amis très proches que je me suis fait. Voilà. Au centre, là, c'est Hannah Souza. C'était une des dirigeantes du Youth Corps. Voilà, ça, c'était une petite fille de l'école qui jouait avec nous aussi. Et donc, moi, je voudrais aussi partager sur quelque chose que m'a beaucoup appris ce camp. C'est que moi, dans ma vie, je suis une personne très timide et très renfermée sur moi-même. Et je pense que vous avez déjà remarqué parce que je parle
très bas et j'ai demandé trop. Vas-y. Mais ce camp, il m'a vraiment appris à passer outre cette peur et en une semaine, les amis que je me suis fait là-bas, c'est devenu mes meilleurs amis. Et deux d'entre eux se sont fait baptiser en revenant chez eux. Wow. Donc, lui, Matthew Kendall, il vient de Liverpool, donc il se fait baptiser 2 semaines après être revenu. Et le gars au centre ici qui s'appelle Zion, qui se fait baptiser aussi, il vient de Londres. Voilà. Et donc pour finir, on va finir avec un chant en swahili que nous a appris l'église là-bas. Vas-y Mathias.